Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur le commerce électronique, cours proposé par l'UNJF, Université numérique juridique francophone. Je suis Céline Castérenard, professeure de droit privé à l'Université Toulouse 1 Capitole, où je co-dirige un Master 2 sur le droit et l'informatique, un master en double compétence. Je suis spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et de droit de l'Internet. Le commerce électronique, bien évidemment, se déroule sur l'Internet. Tout le monde connaît et utilise Internet aujourd'hui. Il est devenu un outil totalement indispensable, tant en raison de l'usage du web proprement dit, c'est-à-dire les sites Internet, que du courrier électronique. Le web 2.0, c'est-à-dire l'Internet interactif, a en outre totalement modifié les usages de l'Internet. Il n'est qu'à penser aux réseaux sociaux pour s'en convaincre. Par ailleurs, l'Internet est devenu mobile sur les smartphones et on s'est habitué à l'utiliser en tout temps et en tout lieu. Le cours UNJF proposé dans cet espace ne porte pas sur l'intégralité du droit de l'Internet, mais sur son aspect commercial. Le commerce électronique concerne la vente et la prestation de services à distance par un moyen électronique. Le moyen électronique utilisé est le réseau Internet, et l'opération pourra être réalisée entre professionnels et consommateurs, entre professionnels ou encore entre consommateurs. Il s'agit donc de s'intéresser principalement à la formation d'un contrat de commerce électronique, soit l'objet de la vente ou de la prestation de service, les parties, la qualité des parties, les conditions de l'offre et de la demande, et bien sûr l'exécution du contrat. Il est évident que le commerce électronique se développe et qu'il appréhende de plus en plus de biens pouvant faire l'objet d'une vente en ligne. Par exemple, les lentilles de contact sont désormais en vente tout à fait légalement sur Internet. Dès lors, la connaissance des spécificités juridiques de ces ventes et prestations de services s'impose pour le juriste. Cette connaissance paraît d'autant plus indispensable que les activités de l'Internet ont généré la conclusion de nouveaux types de contrats, principalement les contrats d'hébergement et de fourniture d'accès à l'Internet, dont il sera aussi question dans ce cours. Par ailleurs, d'autres branches du droit, telles le droit de la propriété intellectuelle ou encore le droit international privé, doivent s'adapter aux spécificités de l'Internet. Le juriste accompli doit être familier de ces particularités. La matière est nouvelle, mais ne doit pas être considérée comme facultative. Aussi, je souhaite que ce cours puisse vous aider à acquérir les fondements de ce droit très spécial. Je souhaite également que vous preniez du plaisir à cet apprentissage, car la matière est passionnante, sans cesse en évolution. Je vous souhaite un bon travail, en espérant faire émerger parmi vous les futurs spécialistes de la matière. Bon apprentissage.